Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez de moi. Wallace John de Caria, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simon Okraku, Ghana, Samuel Etofis, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 des statuts de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Désormais appelez-moi Sa Majesté Senator Cletus Lonze, l'homme le plus noir de la terre. Les amis, Constant Omari a accordé une interview à une presse en ligne. Constant Omari, c'est qui? C'est l'ancien président de la Fédération congolaise, dont la RDC FECOFA, de la Fédération congolaise de football. Je crois qu'il a passé 18 ans à la tête de ces fédérations. Oui. Constant Omari a été aussi président par intérim de la CAF, la Confédération africaine de football, quand Ahmad a eu des difficultés. Pour rien, parce que des corrompus, des prévaricateurs, les mêmes gens en Occident, les néocolons, les impérialistes ont voulu en découdre avec lui parce qu'ils voulaient voir des choses autrement, ils voulaient faire du bien aux entreprises africaines pour qu'ils sponsorisent le football africain. Les amis, Constant Omari a été aussi au niveau de la FIFA. Donc quand il parle football, il sait de quoi il parle. Je ne le maîtrise pas bien, mais j'ai commencé à le suivre. Il parle de ses entretiens et autres. Depuis qu'il parlait d'Eto, il est arrivé au Cameroun pour le laisser du père d'Eto et il n'avait pas compris pourquoi la Confédération africaine de football n'avait pas envoyé une délégation officielle. On parle d'un membre de la Confédération africaine de football, donc le président. Et en dehors de ça, c'est quand même une légende de football africain, de football mondial. Bref, il avait dit cela. Et lors des obsèques et l'enterrement d'Issa Hayatou, il était aussi au Cameroun. Il avait fait des interviews. Il avait dit que si Eto perd l'Africa Foot, jamais un footballeur ne va gagner l'Africa Foot. C'est ce qu'il avait dit. Et on avait vu tous la démarche de Samuel Eto'o fils pour intégrer la CAF, pourquoi pas être président de la CAF. Maintenant, il a vu que ça devait être compliqué. Il a procédé autrement. Au niveau du COMEX de la CAF, aujourd'hui, il vient d'être élu. Il sait ce qu'il va faire pour pouvoir arriver au sommet. Les amis, est-ce que la CAF est autonome? Sur le papier, oui. Mais est-ce que dans les faits, la Confédération africaine de football se gère de façon autonome? Non. Pourquoi depuis Sepp Blatter et aujourd'hui avec Gianni Infantino, c'est encore grave? Ça s'est empiré avec Gianni Infantino. Constant Omari rappelle quelque chose de très évident. Que Patrick Motsepe arrive à la tête de la CAF alors qu'il n'a pas battu campagne. Celui qui a battu campagne pour Patrice Motsepe s'appelle Gianni Infantino. C'est lui qui s'est engagé. Il a battu campagne pour Patrick Motsepe. Et il devient président aujourd'hui. Quand on voit la gestion des différentes compétitions, c'est quand même catastrophique. On parle de la CAN U20 où les gars ils jouent les matchs des qualifs, les pays se qualifient et il n'y a pas un pays autre. C'est après que Patrick Motsepe commence à chercher qui va organiser. Il voit la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire lui dit bon, pour organiser cela, notre équipe doit être parmi les autres équipes. Donc 12 qualifiés plus la Côte d'Ivoire, ça fait 13. C'est ça que certaines personnes apprécient. Patrick Motsepe est dans le business. Les amis, je vous raconte cette petite histoire qu'un ami m'a racontée. Il est dans le football. Ahmad est élu président de la Confédération africaine de football.
Il est chez lui à Antananarivo, à Madagascar. Gianni Infantino est là-bas. Samuel Eto'o-Fils est là-bas. Et certaines personnes dans le football camerounais étaient aussi là-bas. Gianni Infantino prend sur lui, comme s'il était le président de la Confédération africaine de football, pour dire qu'il faut que la CAN se joue après chaque 4 ans. Amat Nedimo, les autres Nedimo, parce que c'est quand même Gianni Infantino qui a parlé, c'est quand même le président de la FIFA qui a parlé, dont tout le monde a peur. Samuel Eto'o-Fils était la seule personne qui s'est levée. Il a dit à Gianni Infantino, Gianni, il faut respecter l'Afrique. Il faut respecter l'Afrique. Nous avons nos réalités. La CAN se joue chaque 2 ans chez nous parce que nous avons nos réalités. Et tu ne peux pas faire autrement. Il y a eu des éclats de voix et Gianni Infantino s'est tué. C'est depuis le jour-là que Gianni Infantino a su qu'il ne peut pas manipuler Samuel Eto'o-Fils. Conséquent, il essaye de mettre des petits pièges avec Patrick Motsepe pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement, le gars, dans sa carrière, a eu beaucoup de difficultés. Il a su surmonter ces difficultés-là avec tact parce qu'il est du côté de la justice. Donc, du coup, c'est compliqué. Il sait que quand il est ici, c'est compliqué. Il est là-bas, c'est compliqué. Donc, il doit faire très attention à lui. Et il fait très attention à lui. Et c'est les gens qui sont autour de lui qui tombent dans ces pièges-là. Ceux qui veulent le piéger tombent dans leur propre piège. Vous voyez un peu, les amis. Donc, Constant Omar dit que la CAF est devenue une organisation de béni oui-oui à la FIFA. Que tout ce que Gianni Infantino dit, Patrick Motsepe exécute directement. Le secrétaire général actuel de la Confédération africaine de football, c'est Gianni Infantino qui l'a envoyé là-bas, Moussango. C'est le protégé de Gianni Infantino. Donc aujourd'hui, Gianni Infantino est président de la Confédération africaine de football et président de la FIFA, et Patrick Motsepe est juste là, il gère son cabinet fantôche. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le cabinet qui est géré de l'extérieur, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la CAN. Il prend un exemple, Constant Omar, il dit, quand tu regardes la CAN, depuis que Motsepe est là, on organise la CAN, le président de la FIFA vient arrêter la coupe avec le président de la CAF. Ce n'est pas possible, il est invité au premier rang, ça suffit. À l'époque des Blatter, il dit, ils ont assisté à beaucoup de réunions de l'UEFA. On n'avait jamais donné la parole à ces Blatter. Même à Infantino actuellement, quand il assiste à une réunion de CONCACAF et les autres confédérations, on ne lui donne pas la parole, il assiste, passif. Mais quand il est en Afrique, c'est son terrain. Aux élections du 12 là, Gianni Infantino était là, toujours en train d'influencer Patrick Motsepe. Donc, pourquoi la CAF est donc devenue cette institution de béni oui-oui? Voilà la question. Parce que Motsepe n'a pas de personnalité. Il n'a pas voulu de la CAF, on lui a imposé un truc, il a dit, ok, tu vas m'accompagner dans ça. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est Gianni Infantino qui gère la CAF. Mais seulement, il dit, la CAF a besoin d'une forte personnalité. Et il a dit, il a parlé de la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Et là, vous avez vu qu'Eto'o a été élu. Donc, le problème de Gianni Infantino, le problème de Motsepe, c'est le fait que Samuel Eto'o-Fils n'est pas du genre à se laisser faire. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va manipuler. Donc, ça rend l'équation tellement compliquée pour eux. C'est pour cette raison qu'ils ont tout fait pour essayer de torpiller la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Mais à la fin de fin, la justice a dit le droit. Parce que si les gars s'amusaient à ne pas mettre le nom de Samuel Eto'o-Fils là, pour aller à ces élections-là, les amis, le TAS devait annuler les élections-là. Donc, ils ont bien compris, ils ont fait exactement ce que les textes disent. C'est de ça qu'il est question. Donc, Eto'o là où il est là, c'est pour aller très loin. C'est pour aller très loin. Il vise la présidente de la CAF. Et pourquoi pas la FIFA? Et c'est possible in our lifetime. Thank you, friends, who is watching bits on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.